Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voudrais vous inviter à lire un article de presse que j'ai trouvé sur internet et que je voudrais partager avec vous. C'est un article très intéressant qui parle de l'alimentation. C'est un article de presse qui vous permettra de pratiquer les partitifs, les expressions de quantité et les articles de manière globale. J'ai trouvé cet article très intéressant et très instructif. C'est pour cela que je voudrais le partager avec vous. Je vous conseille d'écouter et de lire cet article plusieurs fois parce qu'il est riche en informations et en vocabulaire. Avec cet article, vous apprendrez vraiment pas mal du vocabulaire, un tout petit peu plus soutenu. Ce n'est pas tellement le vocabulaire du jour à jour, c'est du vocabulaire un tout petit peu plus soutenu, mais c'est quelque chose de très intéressant. Ça reste un article très intéressant, riche en informations et je suis sûre que vous allez l'aimer. N'oubliez pas que lire en français, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut lire beaucoup de textes, pas uniquement des dialogues, mais aussi des articles de presse. C'est très important pour développer son expression orale. Étudier de la grammaire, des dialogues, c'est très bien, mais de temps en temps, il faut lire des textes un tout petit peu plus longs parce que cela vous permettra de mieux comprendre toutes ces règles de grammaire que vous étudiez en général. Et donc voilà, aujourd'hui, je vous invite à écouter et à lire un article de presse très intéressant qui parle de l'alimentation des Français. Donc voilà, c'est notre programme pour aujourd'hui. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir la chaîne. Donc cliquez sur ce petit bouton rouge qui est au-dessous de cette vidéo. Activez aussi cette petite cloche pour avoir des notifications et comme ça vous aurez des notifications qui vous permettront d'être au courant avec toutes les nouveautés de la chaîne. J'espère que ça vous plaît comme programme. Maintenant, je vous laisse avec l'article dont je viens de parler et je vous souhaite bon courage et je vous souhaite aussi beaucoup de bien. Les Français mangent mal et se sédentarisent. Selon une vaste étude de l'ANSES, les assiettes contiennent toujours plus de produits transformés et des compléments alimentaires, trop de sel et pas assez de fibres. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai quelle est ta santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation ANSES vient de publier, le mercredi 12 juillet, sa troisième étude sur les habitudes alimentaires des Français. Réalisée tous les 7 ans, elle constitue la photographie la plus complète du contenu de nos assiettes. En analysant à la fois les apports nutritionnels bénéfiques et les expositions à des substances néfastes, l'établissement public cherche à mieux prévenir les maladies et à améliorer la santé des Français. Le rôle de l'alimentation dans l'augmentation ou la prévention de certaines maladies comme le cancer, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires est aujourd'hui scientifiquement établi, rappelle l'agence qui a réalisé ce rapport intitulé en 4.1. Étude individuelle nationale des consommations alimentaires sous l'égide des ministères de la Santé et de l'Agriculture. En 2014 et 2015, elle a recueilli les habitudes alimentaires de 5800 personnes représentatives de la population. Près de 3100 adultes
et 2700 enfants. En raison d'1, 2 ou 3 jours chacune, soit 13 600 journées de consommation et 320 000 aliments analysés. Ces résultats ont été interprétés par un groupe d'experts, nutritionnistes, épidémiologistes, toxicologues, microbiologistes. Sorte de petites souris dans nos cuisines, le rapport détaille d'abord notre alimentation quotidienne. Les adultes consomment en moyenne 2,9 kg d'aliments chaque jour, soit environ 2200 calories, dont 50% de boissons. Les femmes privilégient généralement les yaourts et les fromages blancs, les compotes, la volaille, les soupes et les boissons chaudes, tandis que les hommes optent plus facilement pour les produits céréaliers raffinés, les viandes et les charcuteries, les pommes de terre, les fromages, les crèmes de serre et les boissons alcoolisées. Il en résulte que les hommes mangent plus et que le rapport énergétique est supérieur de 38% à celui des femmes. Trop de sel, pas assez de fibres. L'ANSES ne tire pas de conclusion quant aux consommations de sucre et de graisse, mais avait déjà indiqué, lors d'une précédente étude, que leur consommation en forte quantité est néfaste pour la santé. Elle se penche en revanche sur le sel et les fibres. Les apports en sel sont estimés à 9 grammes par jour chez les hommes et à 7 grammes par jour chez les femmes, soit davantage que l'objectif nutritionnel de santé publique fixé par le Programme national Nutrition Santé. 8 grammes pour les hommes et 6,5 grammes pour les femmes. En cause, les pains, les sandwichs, les pizzas et les pâtisseries salées, les condiments et les sauces, les soupes et les charcuteries. À l'opposé, les apports en fibres, contenus dans les fruits et légumes, les légumineuses et les produits céréaliers atteignent à peine 20 grammes par jour chez les adultes, bien en dessous des recommandations de l'ANSES, 30 grammes par jour. L'agence appelle les professionnels à amplifier l'effort de réduction de teneur en sel des aliments et à augmenter celle en fibres. Progression des compléments alimentaires. Cette assiette, à la note plutôt salée, accueille de plus en plus d'aliments transformés, problématiques sur le plan de la santé. Des sandwichs et des pizzas, mais aussi des jus de fruits et de légumes, des pâtisseries, des compotes ou encore des glaces. La majorité sont des produits industriels, marquant une complexification de l'alimentation. En parallèle, le nombre de consommateurs de compléments alimentaires, vitamines, minéraux, plantes, a fortement augmenté, passant de 12% à 19% chez les enfants et de 20% à 29% chez les adultes entre 2006, 2007 et 2014-2015. Ces produits ne sont normalement pas nécessaires dans le cadre d'une alimentation équilibrée et peuvent même se révéler risqués. Il faut être prudent, surtout lorsqu'ils sont vendus sur Internet, prévient Jean-Luc Volatier, adjoint au directeur de l'évaluation des risques de l'ANSES et conseiller scientifique pour l'étude ANCA3. Nouvelles pratiques à risque. L'ANSES relève d'autres comportements qui posent de nouveaux enjeux en termes de sécurité sanitaire. Des dépassements plus fréquents des dates limites de consommation, des températures trop élevées dans les réfrigérateurs, supérieures à 6 degrés, une augmentation de la consommation de denrées autoproduites, la chasse, la pêche, la cueillette et l'eau de puits privés, et des protéines animales crues qui peuvent être contaminées par des bactéries, des virus ou des parasites.
Les œufs, les viandes, les poissons ou les mollusques non cuits sont aujourd'hui engloutis par 80% des Français. La mode des sushis et des tartares s'est traduite par un doublement du temps de consommateur des poissons crus, de 15% à 31% depuis le rapport Enquête 2, publié en 2009, et une hausse de celui de viande de bœuf crue, de 24% à 30%. Une sédentarité alarmante. Ces nouvelles habitudes alimentaires s'inscrivent dans un contexte peu propice au maintien en bonne santé. Celui d'une activité physique insuffisante et d'une sédentarité qui progresse de manière alarmante. 80% des adultes et 61% des adolescents de 15 à 17 ans sont considérés comme sédentaires. Car depuis 7 ans, le temps moyen passé quotidiennement devant un écran pour les loisirs a explosé. Il a augmenté de 20 minutes chez les enfants, passant de 2h45 à 3h05 et d'1h20 chez les adultes pour atteindre 4h50. La sédentarité est un problème préoccupant. Elle joue un rôle dans l'apparition de certaines pathologies comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires, même dans le cas d'individus qui pratiquent 30 minutes d'activité physique par jour, comme nous le conseillons, assure Jean-Luc Volatier. Et de préconiser, il faut bouger souvent, se lever, monter des escaliers. L'ANSES recommande de définir un repère scientifique sur la sédentarité en complément de celui existant sur l'activité physique. Conséquence de ces deux ingrédients qui se marient mal. 13% des enfants et des adolescents et 34% des adultes étaient en surpoids en 2014-2015 et respectivement 4% et 17% étaient obèses. Le seul élément encourageant, c'est que l'obésité s'est stabilisée pour la première fois depuis 10 ans chez l'adulte et l'enfant, marquant même un infléchissement chez ce dernier, indique le professeur Serge Herzberg, président du Programme national Nutrition Santé, en citant les premiers résultats de l'étude Esteban, une autre enquête sur l'état de santé des Français menée par l'Agence nationale Santé publique France. Inégalité sociale. L'analyse du poids des Français et de leur alimentation met au jour de fortes disparités de sexe, d'âge ou de région. Les adultes de 65 à 79 ans consomment par exemple plus d'aliments faits maison. Les hommes consomment plus de denrées animales crues. Les habitants de grandes agglomérations consomment plus de poissons, de confiseries et de jus de fruits. Mais ce sont surtout les inégalités sociales qui s'avèrent les plus criantes. Les Français ayant un niveau d'études supérieur ou égal à Bac+4 consomment davantage de fruits et 2 fois moins de soda que ceux qui se sont arrêtés au primaire ou au collège. Ils pratiquent plus d'activités physiques et sont moins souvent obèses. Cette étude confirme que la nutrition est un grand marqueur social, juge Serge Herzberg. Ces inégalités ont tendance à s'accroître. Les populations défavorisées améliorent leur état nutritionnel, mais beaucoup moins vite et moins nettement que celles favorisées. De manière générale, les Français ne mangent pas assez bien pour être en bonne santé, assène le spécialiste de la nutrition. Beaucoup reste à faire pour atteindre une alimentation de bonne qualité nutritionnelle et surtout accessible à tous, avance-t-il. Il ne suffit pas de responsabiliser les individus, il faut également augmenter la qualité nutritionnelle des produits et leur transparence.
Cela passe par une politique de santé publique bien plus ambitieuse qu'aujourd'hui, basée sur des taxes et des subventions, l'interdiction de la publicité sur les aliments trop riches en gras, en sel et en sucre, ou la mise en place d'un logo nutritionnel. Une façon de rappeler que notre santé ne réside pas seulement dans notre assiette.